Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive, et puis nous commencerons. Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce webinaire organisé par le CNEA. Je vous propose de démarrer en demandant aux gens qui n'auraient pas coupé leur caméra et leur micro de bien vouloir le faire pour ne pas perturber en fait le bon déroulé du webinaire. Donc je vous remercie. Donc bienvenue dans ce webinaire spécial alternance organisé par le CNEA en partenariat avec Aesio, avec qui nous organisons régulièrement un cycle de webinaires. Ce webinaire est consacré aujourd'hui à l'alternance. Donc moi je me présente, je suis Violaine Trousseil, donc je suis directrice du pôle animation des relations sociales du CNEA. Et pour ce webinaire, nous avons invité Uniformation et je laisse à Sébastien le soin de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être aux côtés du CNEA aujourd'hui pour ce Webi CNEA sur l'alternance. Moi, je suis responsable du pôle développement alternance dans l'OPCO Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale, votre OPCO. Voilà, j'accompagnerai Violaine tout au long de cette présentation, notamment pour vous présenter les services et outils qui sont à votre disposition pour recruter en alternance. Merci Sébastien. Donc c'est un webinaire organisé sous un format assez classique. Avec Sébastien, on va se partager la parole. Vous aurez un temps consacré à des questions, c'est-à-dire que vous avez un panneau chat dans lequel vous pouvez poser des questions. Donc il y aura 2 temps consacrés aux réponses aux questions. Et puis les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre, nous nous engageons à les collecter et à vous faire part de réponses à l'issue du webinaire, lorsque notamment on vous renverra le support de présentation. Donc ce webinaire, pourquoi est-ce qu'on vous a proposé ce webinaire sur l'alternance aujourd'hui? Eh bien c'est parce qu'on est 2 ans à peu près après la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, donc qui a été introduite par la loi du 5 septembre 2018 et qui donc a profondément réformé la formation professionnelle continue et l'apprentissage, notamment en réorientant massivement les fonds collectés en faveur du financement de l'apprentissage. Donc c'est l'occasion de faire un point de situation sur le recours à l'alternance aujourd'hui. Par alternance, qu'est-ce qu'on entend? Eh bien, c'est le recours au contrat de professionnalisation et au contrat d'apprentissage. Dans nos secteurs, on a l'habitude de l'alternance au sens large, c'est-à-dire de périodes d'aller-retour entre formation formelle en centre de formation et puis formation en situation de travail, mais pas forcément sous la forme contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. On voulait aussi vous proposer ce temps-là, pas seulement parce qu'on est 2 ans après la réforme, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on vit une situation de crise sanitaire assez inédite qui a poussé le gouvernement à introduire en fait un plan de relance
notamment vis-à-vis des jeunes qui pâtissent en fait de la situation sur leur entrée dans le marché du travail suite à leur diplomation, ou alors tout simplement qui ne trouvent pas de stage de formation pratique et d'alternance en entreprise. Donc le plan, c'est un jeune, une solution, et c'était un peu l'occasion également de décrypter un petit peu ce plan. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on vous propose aujourd'hui ce webinaire. Il y a deux objectifs à ce webinaire concrètement. Le premier, c'est de vous redonner des éléments de cadrage et de bonne compréhension de ce que c'est l'alternance, de ce que ça implique, les avantages, les contraintes, les points de vigilance, que vous vous posiez les bonnes questions en fait avant de penser à embaucher un alternant. Donc ça, c'est plutôt les éléments auxquels moi je vais m'attacher conjointement avec Sébastien, mais Sébastien interviendra notamment davantage sur l'outillage et l'accompagnement que peut vous proposer Loco Uniformation dans votre démarche de recrutement d'alternants. Puisqu'aujourd'hui, principalement, le CNEA s'adresse aux adhérents de trois branches qui sont les branches de ECLA, donc ex-animation, la branche du tourisme social et familial et la branche des foyers et services pour jeunes travailleurs qui, toutes trois, sont rattachées à l'OPCO Uniformation pour le paiement des contributions et notamment dès lors que vous avez besoin de faire financer un contrat en alternance. Alors, nous allons aller sur le slide 2, Céline, s'il te plaît, puisque là, en fait, nous avons quelques chiffres à vous proposer. Hein, ça vous donne un peu un état de l'art du recours à l'alternance dans le secteur. Donc, vous voyez, sur les trois branches, finalement, c'est très modeste, puisque sur la branche ECLA, à titre d'illustration, on a 242 contrats de pro et 695 contrats d'apprentissage. Donc, ça, ce sont des chiffres 2019. Mais ça veut dire qu'à l'échelle de la branche, qui compte 123 000 salariés en ETP, finalement, c'est très, très peu voilà, par rapport au volume global de salariés. Alors, dans les trois branches, hein, ce sont des pratiques qui s'accroissent au fur et à mesure des années, mais ça reste modeste, assez timide, alors que finalement, l'alternance, c'est aussi une modalité de recrutement qui peut répondre à vos enjeux et que nous souhaitons, nous, CNEA, en lien avec une formation confortée et vous permettre de faire avec succès. Alors, sur le plan de relance, c'est le slide suivant, c'est le slide numéro 3. Donc, pour vous expliquer ce que met en place le gouvernement, il y avait déjà des aides qui existaient évidemment hein, au recrutement en alternance, que ce soit pour un apprenti ou pour un contrat d'apprentissage. Mais aujourd'hui, ce qui a été introduit, c'est vraiment une aide financière exceptionnelle. Et cette aide financière, elle vaut pour les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation qui sont signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Et ce qu'elle prévoit, en fait, c'est une aide exceptionnelle sur la première année du contrat à 5 000 € lorsque l'alternant est mineur, donc apprenti ou en contrat de professionnalisation, et 8 000 € quand il est majeur. Donc, c'est une aide extrêmement intéressante puisqu'en fait, notamment au niveau de l'apprentissage, ça permet de couvrir finalement une partie importante de la rémunération que vous allez verser à votre apprenti. On reviendra sur la rémunération plus tard. Il faut savoir que c'est un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel. Et donc, c'est très intéressant. Petite précision sur cette aide financière. Pour les apprentis, il faut que le diplôme ou le titre qui est visé soit d'un niveau master ou moins. Par contre, pour le contrat de professionnalisation, ce sera un niveau licence professionnelle maximum. Voilà. Donc voilà pour ce plan de relance. Qui est intéressant. Il y a une autre mesure qui a été introduite également, c'est-à-dire que parfois les apprentis ne trouvent pas forcément d'entreprise tout de suite pour les prendre en alternance. Donc, ils ont jusqu'à 6 mois après leur entrée en CFA, au lieu de 3 mois précédemment, pour trouver une entreprise. Peut-être pour compléter, Violaine, oui, excuse-moi. merci Sébastien. Oui, sur cette aide exceptionnelle, ça me permet aussi de revenir sur la contextualisation que tu faisais juste avant sur la relative faiblesse du nombre de contrats d'alternance qu'il y avait dans les trois branches professionnelles qui étaient décrites, qui sont traditionnellement des branches professionnelles qui recourent beaucoup aux contrats aidés. Et c'est aussi pour ça, pour rappeler un peu l'historique,
que dans vos structures recrutent peut-être peu en alternance, enfin on peut recruter en alternance ces dernières années, c'est parce que les contrats aidés existants, les derniers en date, les emplois d'avenir, étaient des contrats qui étaient des dispositifs qui étaient très favorables pour vos structures, pour le recrutement, parce qu'il y avait beaucoup d'aide au recrutement. Aujourd'hui, ces contrats, vous le savez, existent toujours sous la forme de parcours emploi compétences, qui sont toujours des CUI, CAE, mais les aides au recrutement sont beaucoup moins importantes dans le cadre de ces contrats. Et puis, par ailleurs, le gouvernement, ce nouveau gouvernement, mise moins sur les contrats aidés que sur les contrats en alternance. Donc ça, c'est très important de se le redire. Ce qui est très important aussi en termes de contextualisation, c'est que vos structures n'étaient pas assujetties à la taxe d'apprentissage. Enfin, ne sont toujours pas assujetties. Je ne suis pas en train de vous annoncer que vous êtes assujettis, rassurez-vous, ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage. Et ce qui fait que par le passé, il y avait une problématique, puisque la taxe d'apprentissage a été utilisée pour le financement des contrats d'apprentissage, il y avait une problématique une double peine, en fait, hein, et DSA, problématique de financement des contrats d'apprentissage. Aujourd'hui, avec la réforme, tout ça saute en éclat, puisque que vous soyez assujetti ou pas à la taxe d'apprentissage, vos contrats, en tout cas la pédagogie, l'acte pédagogique de vos contrats, seront financés par les OPCO, Uniformation pour les branches éclat TSF et FSJT. Et donc ça, de rappeler cette historique. Et puis, c'est important, enfin, je réinsiste sur le contexte. Hein. On a, Violaine vient de vous le présenter, des aides exceptionnelles qui sont mises en place par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire qui a débouché sur une crise économique. Il s'agit aujourd'hui, ce webinaire tombe à point, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour vos structures j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas de bénéficier de cette aubaine qui est présentée là, qui fait que aujourd'hui, on le verra tout à l'heure dans les simulations financières, un contrat en alternance, c'est presque gratuit pour vos structures. Donc ça ne doit pas vous empêcher de recruter. Hein. On parle d'alternance, mais derrière, ce qui importe, c'est le recrutement, l'acte de recrutement et la possibilité pour vos structures de disposer de forces vives pour continuer à fonctionner. Ça, c'était un point de contextualisation. Et puis sur l'aide exceptionnelle, je voulais juste rappeler que sur le contrat de professionnalisation, cette aide exceptionnelle existe effectivement pour la première année, donc 5 000 ou 8 000 euros pour les apprentis, pour les alternants, excusez-moi, majeurs, mais elle n'est valable que pour les contrats de professionnels, pour les bénéficiaires de moins de 30 ans. Attention. Hein. Voilà. Merci Sébastien. Effectivement, ce petit retour historique était important, mais je ne doute pas que vous l'ayez eu en tête, mais effectivement, ça permet de recontextualiser un certain nombre de choses. Et sur les possibilités de prise en charge, effectivement, et l'accompagnement que l'OPCO vous propose, on y reviendra dans la deuxième. Alors Céline, je veux bien que tu switches jusqu'au tableau. Donc on a quelques slides sur le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation que vous pourrez retrouver après. Mais en fait, je vous propose vraiment de vous axer sur le tableau de synthèse, puisqu'en fait, il fait apparaître essentiellement les traits communs et les quelques différences qui existent sur ces deux formules d'alternance. Effectivement, aujourd'hui, on a choisi avec Sébastien de ne pas vous parler que d'apprentissage ou que du contrat de pro, puisque effectivement, ce sont deux contrats qui présentent des caractéristiques communes et qui s'assoient sur des logiques communes et qui vont répondre peu ou prou à des mêmes préoccupations avec quelques différences que je vais m'efforcer d'illustrer dans le propos. Donc, c'est vraiment une alternance. Donc, comme son nom l'indique, vous avez les périodes de formation théorique en centre de formation, et puis des périodes finalement de situation de travail en entreprise qui permettent de mettre en pratique ces savoirs théoriques qu'on a acquis en centre de formation et aussi d'engranger du savoir-faire, du savoir-être et pourquoi pas quelques savoirs théoriques complémentaires, mais c'est bien le principe. L'objectif, c'est en général l'acquisition d'une qualification. Pour autant, on se trouve dans deux situations différentes. C'est-à-dire que le contrat d'apprentissage, historiquement, il est attaché à ce qu'on appelle la formation initiale. Donc, on va plutôt s'adresser à des publics
plus jeunes. Alors l'âge a été élargi avec la réforme de 2018, c'est-à-dire qu'avant on était jusqu'à 25 ans. Maintenant sur l'apprentissage, on a des publics jusqu'à 29 ans et puis il y a d'autres ouvertures possibles pour certains types de publics. Pour le contrat de professionnalisation, là c'est plus large puisque à partir de 26 ans, sont concernés, alors en dessous de 26 ans, ce sont les salariés, mais à partir de 26 ans, ça va être des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de minima. Donc la cible est plus large sur le contrat de professionnalisation et le contrat de professionnalisation vise l'insertion professionnelle ou la réinsertion. Mais j'ai envie de dire, pour vous, c'est presque pas cette différence, en fait, finalement, elle est dans les textes, elle est juridique, mais finalement, ça ne doit pas tant être un objet de préoccupation pour vous. Ce qui compte, c'est de retenir effectivement qu'on a cette logique d'alternance et d'acquisition de savoir-faire pour une insertion réussie dans la vie professionnelle. Donc, les personnes, elles ont en quelque sorte un double statut, puisque effectivement, ce sont des personnes, qu'elles soient en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, qui vont effectivement être salariées dans votre entreprise. Donc, vous allez être lié à ces personnes par un contrat de travail. Sébastien vous le réexpliquera, je pense, plus tard, mais évidemment, vous allez devoir remplir un CERFA pour les deux typologies de contrats, mais ça ne vous dispense pas, en tout cas c'est un conseil du CNEA, de rédiger un vrai contrat de travail à côté, notamment pour inclure tout ce qui va être disposition conventionnelle spécifique. Et là, le CNEA et le service juridique du CNEA est à votre disposition pour vous aider à rédiger le contrat. Je vous parlais de double statut puisque effectivement la personne est salariée, mais pour le contrat de pro, finalement, il va être aussi stagiaire de la formation professionnelle et l'apprenti, il va être en quelque sorte étudiant des métiers, on appelle ça étudiant des métiers, quand il est en CFA. Donc ça, c'est pour la partie vraiment formelle. Sur la forme du contrat, c'est pour les deux, hein, contrat en apprentissage ou contrat de pro, ça peut être en CDD ou en CDI, avec des durées différentes, c'est-à-dire que par principe, hein, le contrat de pro, on dit que c'est 6 à 12 mois, mais en réalité, souvent, et c'est le cas dans toutes les branches qu'on a ici autour de la table, la branche peut choisir de prolonger cette période de référence, notamment quand ça paraît plus adapté au référentiel de certification généralement visé dans nos métiers. Pour le contrat d'apprentissage, c'est 6 à 36 mois. Et puis, donc, à l'intérieur de ce contrat, vous avez une durée de l'action de formation, donc la formation finalement en centre de formation qui est prévue. Pour le contrat de professionnalisation, c'est par principe entre 15 et 25% de la durée du contrat, sauf que dans nos branches, souvent, on a choisi d'aller au-delà. Ça peut être jusqu'à 50, voire 60%. Tout ça parce qu'on sait réellement que c'est plus adapté à nos pratiques. Et puis, pour le contrat d'apprentissage, c'est au moins 25% de la durée du contrat. Ce qui est important de dire, c'est que le contrat en apprentissage, par principe, c'est un temps plein. Donc, l'apprenti sera forcément à temps complet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on considère les périodes de stage en entreprise, de formation en centre de formation qui vont être considérées comme du temps de travail pour arriver au temps plein. Une des choses essentielles à savoir, donc vous recrutez cette personne qui est vraiment salariée de votre entreprise, mais on a dit que c'est un contrat particulier, puisque la personne, elle suit une formation par ailleurs. Donc, il faut prévoir les modalités finalement d'accompagnement au sein de l'entreprise de cette personne. Et ça, c'est vraiment un des points fondamentaux de l'alternance, puisque vous allez devoir choisir un tuteur. Alors, le nom spécifique du tuteur pour le contrat d'apprentissage, c'est le maître d'apprentissage, mais le terme générique, c'est bien celui de tuteur. Donc, ce tuteur, il va être nécessairement volontaire. Donc, vous pourrez le proposer à certains salariés de votre entreprise de devenir tuteur, mais il faudra quand même vérifier que le tuteur remplit les conditions qui sont liées en général à un certain nombre d'années d'expérience professionnelle et ou de diplômes. Le rôle essentiel du tuteur, il est très très important puisque c'est quelqu'un qui va vraiment être une référence pour votre alternant dans l'entreprise, qui va l'accompagner tout au long de son parcours. Donc, il va avoir un rôle à la fois l'aider dans la
la découverte finalement du métier et des compétences à acquérir. C'est quelqu'un qui va suivre clairement l'acquisition progressive des compétences de l'alternant. C'est quelqu'un aussi qui va s'assurer de la bonne intégration de l'alternant dans son environnement professionnel et finalement qui va être un peu garant à la fin de l'obtention de la certification, même si évidemment c'est qui passe l'examen pour la certification, mais il va quand même devoir suivre précisément et se tenir informé de ce qui est fait en centre de formation finalement, de quel est le cursus, le programme, pour bien faire le lien à chaque fois entre le programme et l'acquisition des savoir-faire, des savoir-être en entreprise. Et à ce titre-là, eh bien, le tuteur il va être en lien constant avec le responsable pédagogique, en général en centre de formation. Et donc, il va y avoir cette relation à trois qui va s'instaurer. Quand vous choisirez le tuteur, donc évidemment, il faut qu'il soit volontaire, je le rappelle, mais il faut vous assurer effectivement que ça correspond à une aspiration du salarié appelé à devenir tuteur, que cette personne évidemment est motivée pour et qu'elle détient un certain nombre de compétences associées au tutorat. Donc, ça va être des dispositions, alors évidemment métier, puisque c'est une personne qui va apprendre à l'alternance son métier, mais aussi des compétences pédagogiques, des compétences d'ordre organisationnel, puisque c'est quelque chose qui va s'insérer dans le temps de travail du tuteur. Donc ça, par contre, vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir le prévoir et dégager le temps nécessaire au tuteur pour bien accomplir sa mission. Il y a aussi des formations qui existent. Vous pouvez très bien envoyer le tuteur en formation, c'est même conseillé, notamment si c'est sa première prise de tutorat, on va dire, qu'il a aussi des compétences relationnelles qui lui permettent d'encadrer l'alternant et puis de lui faire découvrir plus largement finalement le monde de l'entreprise. C'est aussi quelqu'un qui va devoir un peu avoir une vision de l'évolution de son métier dans un environnement plus large. Donc ça, c'est un point de vigilance. Vous envisagez un recrutement d'un alternant, il faut les conditions adaptées pour, donc ce tuteur en l'occurrence. J'aimerais revenir sur la rémunération, puisque c'est un point clé également du recrutement en alternance. Donc la rémunération, on ne vous la détaille pas ici, mais vous avez des tableaux qui sont très bien faits dans votre espace adhérent CNEA. En gros, elle va être fixée en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel quand c'est potentiellement plus avantageux. Et c'est en fonction pour l'apprenti de son niveau de progression finalement dans le diplôme visé. Et pour le contrat de professionnalisation, ça va être fonction aussi de son âge, mais du niveau du diplôme visé. Donc, mais c'est très avantageux, comme le disait Sébastien tout à l'heure, même si ça ne doit pas être l'unique motivation qui va vous pousser à recruter en alternance, puisque c'est une vraie démarche, comme on l'exposait. C'est presque un engagement aussi, ça peut être aussi perçu comme un engagement de votre entreprise en faveur de l'emploi des jeunes, mais voilà, c'est avantageux et l'aide exceptionnelle de l'État vient largement compenser ce niveau de rémunération. Sébastien, si tu as des éléments qu'on peut apporter sur ce sujet, je t'invite à prendre la parole sur justement voilà, tout ce qui peut différencier ces deux contrats et sur les conditions d'accueil propices. Je te laisse la parole. Merci Violaine, effectivement, je voulais déjà merci d'avoir insisté sur le tutorat. Effectivement, je pense que c'est important. On parle d'alternance. Je vous ai dit tout à l'heure, finalement l'alternance c'est qu'une modalité, mais ce qu'il y a derrière, c'est un recrutement. C'est une modalité certes, mais il y a une forme d'engagement. Et je pense que la présentation de Violaine vous permet de comprendre l'engagement. L'accompagnement de l'alternant, excusez-moi, tout au long de son parcours de formation et tout au long du contrat est un engagement auquel vous devez vous tenir en tant qu'employeur. Même si l'engagement est un peu plus fort dans le cadre de l'apprentissage, puisque vous êtes dans l'accompagnement d'un jeune dans le cadre de son parcours de formation initiale. Pour rappel, l'apprentissage, c'est de la formation initiale. Dans les deux cas, il y a une forme d'engagement et d'accompagnement nécessaire de l'alternant jusqu'à l'obtention de sa certification professionnelle et dans le cadre de son contrat. Donc ça, c'est très important. Et je remercie vraiment Violaine d'avoir insisté sur l'aspect tutorat
dans le cadre de ces contrats. Juste préciser que non seulement il existe des formations pour acquérir les compétences de l'exercice de la fonction de tuteur au sein de l'entreprise, mais en plus elles sont financées. Elles sont financées par votre OPCO, Uniformation, ou à notre OPCO si vous appartenez à une branche qui n'est pas couverte par Uniformation. Non seulement elles sont financées, mais Uniformation vous propose dans le cadre de son offre de service, je le dis tout de suite puisque je n'ai pas prévu d'y revenir tout à l'heure, vous propose dans le cadre de son catalogue national offre de formation des formations à distance pour l'exercice de la fonction de tutorat. Et donc, du coup, voilà, vous inscrivez vos salariés et tout est financé gratuitement. La deuxième chose, sur le dernier point sur lequel je souhaitais intervenir dans le cadre de ce tableau de différenciation entre les deux contrats, c'est finalement une question que vous pourriez. Mais si ces deux contrats visent à peu près le même public, que dans les deux cas, il y a une forme d'alternance, que dans les deux cas, on vise l'obtention d'une certification professionnelle, que dans les deux cas, on peut faire ça en CDD ou en CDI, et que, grosso modo, on est sur les mêmes modalités de mise en œuvre, mais pourquoi existe-t-il encore deux contrats en alternance? C'est une question sur laquelle j'aime bien m'appesantir dans les présentations. Précisément parce qu'on est sur deux modèles historiquement avec un héritage, j'ai envie de dire, différent. Le contrat d'apprentissage, l'héritage, c'est la formation initiale. Donc, qui dit formation initiale dit enjeu éducatif de la nation avec les certifications professionnelles délivrées par les grands ministères certificateurs, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la jeunesse et les sports vous concernant. Sur le contrat de professionnalisation, on est sur vraiment typiquement un dispositif de la formation professionnelle. Et les dispositifs de la formation professionnelle, ce sont des dispositifs qui sont à la main des partenaires sociaux et des branches professionnelles. Raison pour laquelle, Violaine vous le disait, la branche professionnelle a négocié en son sein des dispositions de mise en œuvre particulières, notamment sur la durée maximale de la formation à l'intérieur du contrat. Et voilà la raison pour laquelle il existe encore deux dispositifs aujourd'hui de recrutement en alternance, deux contrats de recrutement en alternance, parce que il n'était pas possible de encore totalement fusionner ces deux héritages-là. Il est possible, hein, je ne vais pas me faire Nostradamus, mais il est possible que dans les prochaines réformes, on arrive à un seul contrat en alternance. Ce sera certainement le contrat en apprentissage. Vous n'hésiterez pas à venir toquer à ma porte pour me dire si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux contrats en alternance et qu'il y a encore quelques différences que Violaine a très bien détaillées, notamment sur les publics. Hein, dans le contrat de professionnalisation, vous allez pouvoir recruter une personne plus jeune, plus âgée, pardon, si elle est demandeur d'emploi. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, vous allez pouvoir faire des CQP, CQPI que vous ne pouvez pas faire dans le contrat d'apprentissage. Dans le cadre du contrat de professionnalisation, vous allez pouvoir engager à temps partiel, ce qui n'est pas possible dans le contrat d'apprentissage, sauf si vous trouvez un autre employeur qui vous permet de faire un contrat en apprentissage multi-employeur, etc., etc. Il y a quelques différences comme ça. Ce que j'ai envie de vous dire, le message que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui, c'est que ne vous souciez pas de savoir si vous allez le faire en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Dites-vous que vous allez recruter en alternance et rapprochez-vous tout de suite de votre conseiller Uniformation qui va vous aider justement à choisir le bon dispositif en fonction des spécificités que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre contrat et peut-être aussi en fonction des aspects financiers qui, malgré tout, rentrent dans l'équation pour choisir l'un des contrats par rapport à l'autre. Donc, posez-vous la question du recrutement. Dites-vous, est-ce que le recrutement, je peux le faire en alternance? Et après, le dispositif, le contrat que vous allez choisir, peu importe, voyez avec votre conseiller Uniformation qui saura vous orienter sur le bon contrat en fonction de vos spécificités. Voilà, c'était le message que je souhaitais vous délivrer à ce stade-là de la présentation. Exactement. Alors, je vois que nous avons une question, Violaine. Pour le contrat de professionnalisation, la rémunération se fait-elle en fonction de la formation visée ou en fonction du niveau de formation initiale? Tout à fait. Alors, merci Sébastien. Oui, et évidemment, c'est effectivement en fonction de la formation visée, hein, et pas de la formation initiale. On va regarder finalement le diplôme qui est visé par l'alternant. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on n'en a eu qu'une dans le chat. Donc, allez-y, n'hésitez pas. En synthèse, hein, de cette première partie,
Donc, effectivement, Sébastien le disait, finalement, vous, en tant qu'employeur, ce n'est pas la question à vous poser, contrat de pro, contrat d'apprentissage, ça viendra après. Il faut d'abord trouver le profil qui vous convient en se souvenant que c'est un alternant. Et donc, qui dit alternant dit que il vous faut d'autant mieux bien étudier votre besoin de recrutement que pour un recrutement normal. Déjà, pour un recrutement normal, j'ai envie de dire, il vous faut partir de la base et faire une fiche de poste. Mais là, c'est d'autant plus important que vous allez devoir vous poser la question finalement d'une fiche de poste cible et vous souvenir que l'alternant en début de contrat, bah, finalement, il n'aura pas forcément, ça semble logique, toutes les compétences requises pour être sur le poste cible. Donc, c'est envisager avec le tuteur la progression dans l'acquisition des savoirs, des savoir-faire. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir prendre en compte. Recruter un alternant, c'est donc hyper avantageux sur le plan financier, mais il n'y a pas que, puisqu'effectivement, c'est du sang neuf qui arrive dans vos équipes. Donc, avec des idées nouvelles, des alternants qui auront acquis des savoirs théoriques qui pourront être renouvelés par rapport à ce que vous mettez en pratique dans votre entreprise. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant dans le cadre des échanges avec les autres salariés, etc. C'est aussi une occasion de s'engager en faveur de l'emploi des jeunes, finalement. Et puis, vous, de très vite, d'avoir quelqu'un qui est encore potentiellement jeune, qui a pas été, qui a peu d'expérience professionnelle, donc finalement, à qui vous allez pouvoir un peu inculquer des valeurs, les en tant qu'association, qui ne sera pas quelqu'un de formaté, et donc vous allez pouvoir finalement petit à petit l'intégrer et le faire grandir en même temps que votre structure. Alors, nous avons d'autres questions. Juste pour préciser sur la rémunération, le contrat de pro, donc pour bien être clair, hein, la rémunération sur le contrat de pro, effectivement, on tient compte du niveau de formation de qualification avant le contrat de professionnalisation. Si le jeune avant son contrat a obtenu un titre ou un diplôme de niveau 4 ou inférieur, ou inférieur au bac, où il y aura une grille de rémunération, et au-delà, il y aura une autre grille de rémunération. Donc voilà pour préciser. Il y a une autre, alors tout ça est précisé sur le site internet d'Uniformation ou sur le site du ministère du Travail si vous avez besoin de reclarifier par rapport aux éléments oraux qu'on vous donne là. Il y a une autre question sur l'aide unique. L'aide unique est uniquement sur la première année, ça je vous confirme. L'aide exceptionnelle de 8 000 €, elle sera que sur la première année. S'agissant du contrat de professionnalisation, ce sera 1 an et basta. Si votre contrat fait 2 ans, il n'y aura pas d'aide la deuxième année. S'agissant du contrat d'apprentissage, sur la deuxième année, on revient sur le droit commun de l'aide unique qui existe normalement sur le contrat d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés et que le contrat vise une certification professionnelle inférieure ou égale au bac, vous revenez sur l'aide unique qui existe normalement sur le contrat en deuxième année, c'est-à-dire une aide de 2 000 €, etc. pour les années à suivre. Alors, une autre question, j'enchaîne. En cas de problème avec l'alternant, est-ce que l'employeur a recours aux mêmes dispositions, alors, ça saute, excusez-moi, aux mêmes dispositions prévues par le Code du travail, où l'organisme de formation est souverain sur la gestion du conflit ou autre difficulté? Alors, non, l'organisme de formation n'est pas souverain. Il y a effectivement des dispositions spécifiques qui existent dans le Code du travail dans le cas de problématiques à l'alternant qui éventuellement aboutiraient à une rupture, hein. Donc tout ça est décrit. Concernant un contrat d'apprentissage, la nouveauté suite à la réforme, c'est que la rupture est possible d'un côté comme de l'autre, de la part de l'employeur ou de la part de l'alternant. De la part de l'employeur, vous avez un certain nombre de conditions, enfin de motifs pour la rupture. De la part de l'alternant, il a aussi la possibilité de rompre le contrat s'il le souhaite. Lui doit prévenir l'employeur 7 jours, excusez-moi, avant sa rupture, et doit faire appel à un médiateur de l'apprentissage dans les chambres consulaires, les CCI. Et l'employeur, on est sur des conditions de rupture telles que vous les connaissez sur un contrat classique. Sur le contrat de pro, on est contraint par les conditions réglementaires de rupture pour un CDD ou un CDI.
L'école peut-elle imposer Merci le... Sébastien. Pardon. Après, il y a des questions auxquelles je propose qu'on vous réponde après le webinaire parce que l'heure tourne et que effectivement, il est temps de s'intéresser aux outils pratiques pour l'accompagnement, parce que la question que vous vous posez essentiellement, hein, c'est plutôt comment je fais concrètement finalement pour recruter un alternant. Donc Sébastien, je te propose Oui. d'enchaîner J'avais pas vu sur la suite. j'avais pas vu qu'il était déjà 11h07, effectivement. Alors, j'enchaîne. Pour vous présenter, effectivement, ça c'est important pour vous, ce qu'il existe comme services et outils à votre disposition à Uniformation pour vous accompagner dans le cadre d'un recrutement en alternance. C'est important de le dire. Violaine a parlé tout à l'heure d'ailleurs, hein, j'ai dit que les OPCO avaient la charge de instruire les contrats en alternance, que ce soit le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, de financer les contrats en alternance, que ce soit le contrat pro ou le contrat d'apprentissage. Mais on a aussi un rôle d'accompagnement des adhérents et des branches professionnelles, d'ailleurs au passage, sur le développement de l'alternance et sur le recrutement en alternance. Donc on n'est pas seulement un interlocuteur administratif et financier, on est aussi un interlocuteur de conseil et d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour en alternance. Donc notre offre de service, elle est un peu multidimensionnelle, comme je l'ai expliqué. Il y a à la fois des enjeux de communication, de partenariat, de relations institutionnelles pour le développement en alternance au sein de la cohésion sociale au sens général. Vous savez que Uniformation, c'est la cohésion sociale. Donc on couvre les champs concernés que sont l'économie sociale, la protection sociale et l'habitat social. Donc d'une façon générale, on va avoir un rôle de diffusion de messages, d'outils, de documents, d'informations autour de l'alternance. On va avoir un rôle d'accompagnement sectoriel, ça c'est un rôle qu'on ne va pas décrire aujourd'hui, mais d'accompagnement des branches professionnelles dans la structuration de leur politique de recrutement en alternance. On va avoir un rôle de développement d'outils et de services en ligne, c'est sur ça qu'on va insister aujourd'hui, que vous connaissiez les outils et les services qui existent à Uniformation et qui sont à votre disposition pour recruter en alternance. Et puis, on va avoir un rôle d'accompagnement territorial. Là, c'est plus un rôle d'interconnexion avec les opérateurs pédagogiques ou les prescripteurs de l'emploi sur les territoires qui doivent nous permettre à démultiplier nos actions sur l'alternance. On va passer à la diapo suivante. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, Uniformation a développé un certain nombre d'outils et de services qui doivent s'imaginer comme des briques, en fait, autour des briques utilisables ou pas en fonction de l'état d'avancement dans lequel vous êtes pour le recrutement en alternance, et des briques qui sont voilà, utilisables en fonction de votre besoin. Donc, il y a une brique d'information générale et d'actualité sur l'alternance. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur les contrats, etc., sur les modalités de mise en œuvre. Il y a une brique qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est celle de simulateur de coûts de recrutement. On a vu que c'était un élément peut-être important entre les deux contrats, quel est le plus avantageux financièrement. On a un autre outil qui est un outil de cartographie de l'offre de formation qui s'appelle Alternance Connect, qu'on va regarder aussi aujourd'hui, qui vous permet de savoir quand vous vous êtes dit, voilà mon besoin de recrutement, voilà les compétences dont j'ai besoin, voilà le métier sur lequel je recrute. Donc du coup, quelle est la professionnelle que je vais viser dans le cadre de mon contrat d'alternance? Ça vous permet de vous dire, bah, une fois que j'ai la certification professionnelle, d'aller la rechercher et de savoir quel opérateur pédagogique sur quel territoire dispense cette formation. On a une autre brique qu'on appelle la brique boîte à outils, qui est une brique de guides et de documents vous permettant à votre disposition pour vous accompagner dans le recrutement. On a la brique formation de tuteur et maître de l'apprentissage dont je vous ai parlé tout à l'heure. On met à disposition gratuitement pour nos adhérents des formations à distance permettant d'acquérir les compétences de l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ou de tuteur. On a la brique démarche administrative, ça c'est le service qu'on vous rend et l'accompagnement qu'on vous rend dans le cadre d'un n'importe quel recrutement pour vous accompagner sur l'écriture du CERFA par exemple, sur la contractualisation avec l'organisme de formation ou le CFA
dans le cadre de la convention de formation, etc., etc. Et puis des briques à venir qui nous permettront, celles qui sont plus claires, en bleu plus clair, qui nous permettront dans un avenir prochain de présenter, de faire de l'information et de la valorisation de vos métiers auprès des jeunes, auprès des acteurs institutionnels, auprès des opérateurs pédagogiques, puisque comme dans beaucoup de secteurs, on a un déficit de connaissances des métiers qui recrutent. Et puis une brique à venir aussi très prochainement de mise en relation de l'offre et de la demande, c'est-à-dire des offres d'emploi que vous pourriez émettre dans le cadre d'un recrutement et de la demande, c'est-à-dire quels sont les jeunes disponibles pour les recrutements dont vous avez besoin. Alors, la brique suivante est une présentation de quelques... La diapo suivante, excusez-moi, est une présentation de quelques briques je vous ai parlé. Je vais prendre la main sur la présentation pour justement vous présenter dans un premier temps le guide de recrutement en alternance. Alors, voilà, là, vous avez une lecture du site internet Uniformation, voilà, qui est comme ça. Le recrutement en alternance dont je vous parlais se formalise est accessible dès la première page. Et dès la première page, vous voyez, on a une présentation des différentes briques. Alors, pas de la façon dont je vous l'ai montré sur la diapositive, mais finalement, on retrouve la même chose. Et vous voyez que ici, comment préparer mon recrutement, vous avez d'ores et déjà accès à ce qu'on appelle le guide spécifique alternance, qui est ici, qui est un guide à disposition des employeurs et des tuteurs ou maîtres d'apprentissage dans l'entreprise, qui est formalisé sous la forme de fiches didactiques reprenant l'accompagnement qui doit être fait de l'alternant tout au long de son parcours de formation en entreprise. Donc, que ce soit en amont, alors vous avez des fiches pour comprendre l'alternance, vous avez les fiches pour élaborer la fiche de poste, les questions clés à se poser, etc. Vous avez des fiches étape 3 sur le tutorat, qu'est-ce que ça implique, etc. Et puis après des fiches très pratiques de méthodologie pour l'intégration de l'alternant dans la structure et l'accompagnement de l'alternant au quotidien, ainsi que pour finir des fiches sur, donc voici les fiches, ainsi que des fiches après pour conclure le contrat, etc. Donc je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce guide qui vous donne les étapes et la méthode pour l'accompagnement de l'alternant tout au long de son parcours. Une fois alors, apparemment, on a perdu, entre guillemets, Sébastien, qui a peut-être un petit problème de connexion. Oui, visiblement, il a alors un voilà. souci. Ah, bon. On t'entend, Sébastien. Voilà, je suis sur le. Voilà, vous voyez bien je suis arrivé sur la page simulateur du coup. Violaine, c'est bon, on voit bien le. Parfaitement, oui, on Super. voit bien. Donc je vous propose, pour que ce soit vraiment très concret, de faire une simulation de coûts ensemble. Donc, on verra sur la partie droite de l'écran, vous aurez le résultat des coûts. Mais dans un premier temps, pour qu'on puisse calculer le coût et le reste à charge sur les deux contrats, sur le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, il nous faut rentrer un certain nombre d'indicateurs concernant et de spécificités concernant le contrat. Donc, on est de la branche, je vais prendre aujourd'hui la branche de l'animation, mais vous pourriez évidemment chercher les foyers de jeunes travailleurs ou le tourisme social et familial, bien sûr, mais il me faut en prendre une pour la présentation. On va dire que l'effectif de l'entreprise est de moins 11 salariés. Vous savez que l'effectif de l'entreprise va avoir un impact sur les coûts, notamment dans la distribution des aides. On va dire que vous êtes en France métropolitaine. On vous propose territoire ultramarin puisqu'il existe des dispositions spécifiques et des aides spécifiques dans les territoires ultramarins.
Est-ce que votre entreprise a déjà recruté? On va dire que oui. Est-ce que vous avez déjà identifié le bénéficiaire? On va dire que oui. On va dire que ce bénéficiaire a une vingtaine d'années. Je prends toujours dans mes simulations la date de naissance de ma filleule et parce que je sais qu'elle a 20 ans. Donc voilà, vous le savez tous, elle est née le 19 décembre 1999. On va dire que son niveau initial est de bac général, et on va dire que le niveau visé dans le cadre de la formation en alternance est un bac professionnel. On va dire qu'elle vise un brevet professionnel de la jeunesse et des sports. La catégorie d'emploi visé, bah, c'est un poste d'animatrice dans une structure. Je crois qu'on est sur un niveau d'ouvrier ou employé groupe B. Donc là, le simulateur a été chercher la grille de rémunération de la branche de l'animation. Hein. Si on avait été chercher, si on avait pris le TSF au départ, évidemment, ce serait la grille du TSF qui s'affiche. Ici, on nous demande un certain nombre d'indications sur la situation du bénéficiaire qui peuvent avoir des impacts sur des aides complémentaires Pôle emploi ou sur des taux de prise en charge différenciés sur le contrat de professionnalisation. On va dire qu'il n'y a rien de tout ça pour cet apprenti. Alors, Sébastien, je que... me permets de t'interrompre 2 secondes. En fait, on ne voit plus ton écran de partage. Il faut peut-être intervenir. Voilà, vous devriez le voir à nouveau. Vous devriez le voir à nouveau. Non. Ça arrive, je pense. Ouais. C'est bon? Il y a un petit souci d'affichage, visiblement. Ça n'apparaît plus à l'écran. OK. Peut-être qu'il faut que tu relances le... Alors, voilà, j'ai relancé. J'espère que vous voyez à nouveau le simulateur. Alors, en fait, on voit ta pastille, en fait. Excusez-nous pour ces petits ajustements. C'est le problème des Webi, on est en direct, donc... Alors, de mon côté, moi, j'ai fait tout mon possible pour réafficher. D'accord. Toi, tu vois ton écran, c'est ça? Alors, Céline nous propose d'y aller. Alors, j'ai relancé à nouveau. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Envoie peut-être par WhatsApp à Céline le lien vers la bonne adresse pour que ce soit elle qui partage. Mais elle ne pourra pas faire la démo, enfin, où tu la guides. Alors ça, c'est vrai, ce serait vraiment dommage. Ouais. Je me permets de réessayer à nouveau. Peut-être pour Mathilde, là, moi, mon écran de partage, enfin, mon écran affiche toutes les vignettes les unes à côté des autres. Il y a un changement par rapport à d'habitude. Je ne sais pas si c'est ça qui provoque le problème. Ce qu'on te propose, Sébastien, c'est que tu envoies en fait à Céline par WhatsApp le bon lien, la bonne page internet, et puis tu la guides dans la démonstration. Comme ça, ce sera moins fluide que si c'est toi qui le fais, mais au moins ça nous permettra de faire la démonstration. Ok, bah alors Merci vas-y beaucoup. Céline, uniformation.fr. Voilà, on voit l'écran de Céline s'affiche correctement. On va pouvoir recommencer. Alors, le souci, c'est que moi, je ne le vois pas.
Céline, moi, je vois juste je vois juste ta caméra, en fait. Je ne vois pas l'écran. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, Sébastien, parce que c'est ça qui t'empêche de voir, à mon avis. Mais ouais, je suis... J'ai arrêté depuis pas mal de temps, en fait. Alors, je suis sur la page d'accueil du site d'Uniformation. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Tu vas me guider à la voix. Ah, ouais. D'accord. Alors, on va y aller. Donc, tu vas sur 5 minutes pour recruter. Alors, 5 minutes. Le recrutement en alternance? C'est ça, ouais. OK. Le coût du recrutement? C'est ça. Je sélectionne La la branche branche de de l'animation est l'animation. là. L'effectif Moins de 11. en France Métro. C'est ça. Avez-vous déjà recruté? Oui. Le bénéficiaire a-t-il déjà identifié? Oui. 19 décembre 19 1999, c'est ça? C'est ça. 19-12-99. Niveau de formation initiale? Tu as Bac. été très attentive, Céline. Bravo. Bac. Je vous écoute. Bac général, niveau visé? Bac pro. Bac pro, oui. Catégorie d'emploi visé? Ouvrier ou employé. Groupe A? Groupe B, groupe B. Et situation du bénéficiaire? Aucune situation. Donc, il n'y a aucune case à cocher. J'expliquais que ces cases à cocher peuvent éventuellement impacter les aides ou les rémunérations. Le bénéficiaire est déjà apprenti, a déjà effectué un contrat d'apprentissage, on va mettre que non, parce que ça peut impacter sa rémunération aussi. La formation, alors là, on est sur ce qu'on appelle un live search, c'est-à-dire que ça vous permet de trouver la formation en tapant quelques mots-clés. Donc là, par exemple, on va faire une simulation sur un BPJEPS Loisirs du public. Donc, Céline, tu peux taper en majuscule BP espace JEPS. Et là, on a une le liste. Live Search vous propose d'ores et déjà des mentions. Vous voyez, il a trouvé les BPJEPS. Nous, ce qu'on veut, c'est Loisirs du public. Donc, on va faire voir les autres, les voir tous, pardon. Puis, vous voyez, il y a toute la liste qui s'affiche. On va rechercher le loisir du public qui est à peu près au milieu de la liste. Non, au début de la liste, excuse-moi, Céline. Tu l'as trouvé? Oui, tout à fait. Okay. Donc voilà, le BPJEPS Loisir du public est affiché. Donc la date de contrat, on la connaît, c'est aujourd'hui. La durée, on va dire que la durée du contrat, elle est d'environ 18 mois. Donc on va aller chercher le 18 mois. La personne qui assurera la fonction tutorale est âgée de 45 ans et plus. Ça impacte l'aide à l'exercice de la fonction tutorale qui est versée par l'OPCO sur le contrat de professionnalisation. Donc on va dire que non. Si c'était oui, vous auriez une aide à l'exercice de la fonction tutorale qui est un peu plus importante que là. Et là, d'ores et déjà, Céline, si tu cliques sur mettre à jour le reste à charge, vous avez déjà une estimation du coût de l'apprenti, mais une estimation du coût des contrats, pardon, excusez-moi. Mais une estimation qui est un peu faussée puisque vous n'avez pas indiqué les coûts pédagogiques que va vous facturer soit le CFA, soit l'OF dans le cadre du contrat de professionnalisation. Donc, on va revenir sur la gauche du simulateur et on va indiquer la durée et les montants facturés. Donc, on va cliquer sur oui. Okay. C'est bon, Céline? C'est bon. Coût pédagogique. Je suis désolé, comme je ne vois pas ton écran. Là, alors, on va dire que sur le contrat d'apprentissage, le CFA nous facturerait 12 000 €. Et la durée? La durée sur une durée de formation de 18 mois. Très bien. Pour le contrat de professionnalisation, on a contacté un OF qui, lui, nous facturerait 10 000 €. Généralement, les coûts sont un peu moins sur le contrat de professionnalisation que sur le contrat d'apprentissage. Sur une durée, toujours pareil, de 18 mois. C'est 10 000 €, c'est ça? 10 000 €, c'est ça. Très bien. 18 mois. Et en heures? Et en heures, 660 heures pour un BPJEPS Loisirs du public. On fait mettre à jour le reste à charge sur la partie droite du document. Et là, on a une lecture très précise du coût du contrat d'apprentissage qui tient compte non seulement du coût de formation,
de la rémunération selon les dispositions conventionnelles de votre branche, enfin de la branche de l'animation en l'occurrence, Éclat, et des aides qui vont vous être versées. Donc on a d'un côté le contrat d'apprentissage, de l'autre le contrat de professionnalisation. Notez qu'on a un affichage par année, année 1 et année 2, puisque les deux contrats font 18 mois. Vous allez me dire, mais moi ça m'intéresse d'avoir le détail. Et c'est là que je clique sur détail pour justement avoir le détail des coûts et des aides qui vont vous être versées. Donc on voit d'un côté et de l'autre qu'on a, alors attention, nous sommes sur la première année, donc c'est pour ça qu'on n'a pas, sur le coût pédagogique, on n'affiche pas 12 000 et 10 000, on affiche bien le coût sur la première année, donc 8 000 € pour le contrat d'apprentissage, 6 666 € 72 pour être très précis sur le contrat de professionnalisation. La machine, le simulateur a réparti les montants sur la première année et la deuxième année, hein. On vous indique ce qui est financé à Uniformation sur la base de 12 mois. En l'occurrence, sur le contrat d'apprentissage, c'est 8 000 €, c'est-à-dire la totalité du coût pédagogique. Sur le contrat pro, c'est 7 920 € sur une base de 12 mois, c'est-à-dire le forfait horaire de prise en charge Uniformation multiplié par le nombre d'heures sur la première année. Le reliquat, c'est-à-dire ce qui vous reste une fois que vous avez financé, une fois que vous n'avez pas financé, une fois que vous avez obtenu ce forfait horaire de prise en charge. Donc, vous avez un forfait horaire de prise en charge qui vous permet de couvrir un peu plus que le dans le cas du contrat de professionnalisation. Mais on va voir que tout ceci, même si vous avez un reliquat là, vous ne vous y retrouvez pas sur le contrat de professionnalisation en termes financiers, puisque la rémunération, les tâches d'en dessous, est plus importante dans le cadre du contrat de professionnalisation que dans le cadre du contrat d'apprentissage. Vous bénéficiez dans cette période-là jusqu'au 28 février 2021, vous bénéficiez d'une aide exceptionnelle de 8 000 € sur la première année. Vous n'avez pas d'aide AGFIP et pas d'aide Pôle emploi puisque la caractéristique de l'apprenti qu'on a rentré ne vous permet pas d'en bénéficier. Et puis on vous indique l'aide à l'exercice de la fonction tutorale qui est de 2 760 € dans le cadre du contrat de professionnalisation et de 1 380 € dans le cadre du contrat de professionnalisation. Elle est plus importante dans le cadre du contrat d'apprentissage, excusez-moi, parce que l'aide à l'exercice de la fonction tutorale est versée sur 12 mois sur le contrat d'apprentissage, alors qu'elle n'est versée que sur 6 mois, excusez-moi, dans le cadre du contrat de professionnalisation. Donc, si on regarde la deuxième année, vous avez le même détail. Vous n'avez plus que l'aide unique dans le cadre du contrat d'apprentissage. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On revient sur le régime d'aide unique classique. Et vous n'avez plus en revanche, d'aide sur le contrat de professionnalisation, c'est normal. Ce qui fait qu'au total, si on regarde le cumul sur 2 ans, qui est affiché sur la deuxième année, votre contrat d'apprentissage, tu me suis, Céline? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème, je montre. Votre contrat d'apprentissage coûtera 28 770 € avec un reste à charge assez faible de 5 317 €. Et alors que sur le contrat de professionnalisation, vous aurez un coût total de 30 143 € avec un reste à charge de 8 883 €. Donc là, si on regardait purement et simplement les aspects financiers, ce qui n'est pas la seule chose à regarder, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Violaine et j'ai insisté sur le sujet, si on regardait juste sur les aspects financiers, le contrat d'apprentissage, dans ce cas de figure, sur ce type de profil d'apprenti et sur cette certification professionnelle et sur cette durée de contrat, serait plus avantageux que le contrat de professionnalisation. Donc voilà, ça c'est l'outil qui est à votre disposition pour simuler, calculer le coût d'un contrat en alternance. Alors, je regarde tout de suite s'il y a des questions avant de passer à l'outil suivant. Alors, merci à Charlène qui nous dit bravo, Uniformation, c'est top. Effectivement, c'est un outil assez complexe, on en est assez fiers. Et je suis content de vous le présenter aujourd'hui. Nathalie nous dit l'aide de 8 000 € est versée la première année, mais à ma connaissance, pas la deuxième année. Oui, c'est quelque chose sur lequel on est revenu 2 fois. Hein. L'aide exceptionnelle, elle ne vaut que pour la première année. Donc, pour le contrat de professionnalisation, la deuxième année, vous n'avez plus rien. Et sur le contrat d'apprentissage, vous revenez sur le régime de l'aide unique du droit commun si vous y êtes éligible. Hein. Ah bah, Violaine avait répondu, pardon, excuse-moi Violaine, je n'avais pas vu que tu avais répondu. L'alternant reçoit une rémunération inférieure en cas de contrat d'apprentissage. En effet, sur le contrat d'apprentissage,
la rémunération est moindre que sur le contrat de professionnalisation. Pour les raisons que je vous expliquais d'ailleurs tout à l'heure, hein, c'est contrat d'apprentissage et héritage de la formation initiale. Donc le jeune est dans la continuité de son parcours de formation initiale, alors que dans le cas du contrat de professionnalisation, on est plus sur des publics que l'on va recruter et qui visent une insertion dans l'emploi direct. Hein. C'est vraiment, on répond plus aux besoins de l'employeur en fait dans le cadre du contrat de professionnalisation, pour résumer, pour schématiser. Ce qui fait que historiquement, le contrat de professionnalisation est plus intéressant en termes de rémunération. Alors, on reste sur Internet, Céline, et on continue la présentation d'un autre outil qui est ce qu'on appelle Alternance Connect et qui est l'outil qui vous permet de savoir où est dispensée l'offre de formation. Dans quelles écoles, dans quel CFA, dans quel organisme de formation et pour quelle certification. Alors, cet outil a été conçu à Uniformation pour que vous ayez une entrée vraiment en fonction de votre besoin, c'est-à-dire une entrée métier. L'idée n'est pas de se dire, il en existe d'autres, des moteurs de recherche qui vous disent telle certification, c'est là qu'elle est, telle formation, c'est là qu'elle est dispensée. Nous, ce qu'on a voulu à Uniformation, c'est vraiment avoir un outil qui est adapté au secteur de la cohésion sociale, donc adapté à vos branches professionnelles en termes de métier et en termes de compétences. Alors, je crois que maintenant vous y êtes, Alternance Connect. Donc là, ce que je te propose, Céline, c'est d'aller sur la branche à nouveau de Éclat. Vous voyez que ça vous donne d'ores et déjà les activités principales de votre secteur en fonction des codes NAF. Hein, on n'a rien inventé. On va aller sur activités créatives et de loisirs. OK, c'est bon. OK. On demande quel métier. Là, si vous faites OK, on vous demande sur quel métier. Est-ce que c'est sur des fonctions support ou c'est sur des fonctions cœur de métier? En effet, on peut recruter en alternance, pas que sur des métiers d'animateur pour la branche animation éclat. On peut aussi recruter, par exemple, un comptable, une secrétaire administrative, etc. Donc là, on va aller sur plutôt les cœurs de métier, c'est ce qui va nous intéresser. Et là, vous avez une proposition qui est établie à partir du code ROM, réajusté un petit peu grâce aux travaux qui sont menés avec les représentants de votre branche professionnelle, des différentes sous-activités et métiers qui peuvent être dispensés, sur lesquels il peut y avoir des besoins de recrutement. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller sur animation d'activité de loisirs et sur animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents, qui a priori est un type de métier sur lequel vous recrutez beaucoup. Et vous voyez que là, ça vous affiche, l'outil va vous afficher toutes les certifications sur lesquelles potentiellement vous pourriez recruter dans le code ROM, animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents. Donc, vous pourriez éventuellement recruter sur des niveaux CAP et BEP avec votre CQP phare, hein, le CQP animateur périscolaire. Vous pourriez recruter sur des bacs pro et équivalents avec l'intégralité de tous les BPGEPS que vous connaissez bien dans votre secteur. Ce que je vous propose, c'est de reprendre encore notre fameux BPGEPS loisirs du public. Donc, je laisse le soin à Céline de scroller vers le bas jusqu'au BPGEPS spécialité animateur mention loisirs du public, qui est à peu près à une vingtaine dans la liste. Dès que tu l'as fait, je te laisse me le signaler. Alors, voilà. J'y suis. J'ai cliqué dessus. 58 établissements trouvés. Exactement. Et là, l'outil vous donne justement quels sont les établissements en France et en Navarre qui vont dispenser une formation en alternance sur cette certification professionnelle. Donc, ça vous donne, pour info, hein, des indications sur le BPGEPS pour commencer. Alors, le site France Compétences, en fait, c'est le site RNCP. Si vous cliquez dessus, Céline, je te laisse le soin de le faire. Vous tombez sur la fiche RNCP de la certification. Donc, si on revient, ça peut être intéressant pour vous. Hein, donc, c'est un lien qui était facile à faire. Si on revient sur l'outil maintenant, vous avez la possibilité de voir les 58 établissements. Alors que ce soit en contrat d'apprentissage,
en contrat de professionnalisation ou l'un et l'autre. Et vous avez la possibilité de faire un tri par région. Ça ne vous intéresse pas, si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne vous intéresse pas de savoir que la formation, elle se fait en Martinique, bien sûr. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur Auvergne-Rhône-Alpes et d'avoir un tri sur tous les établissements qui dispensent cette formation en Auvergne-Rhône-Alpes, en apprentissage ou en professionnalisation. Et Céline, si tu cliques sur, par exemple, la Ligue de qui dispense cette formation en contrat de professionnalisation, vous avez les coordonnées de l'établissement ainsi qu'un numéro de téléphone qui vous permet de contacter l'établissement. Vous voyez qu'ici, on vous dit, puisque c'est une brique parmi une autre, vous avez une passerelle juste en dessous sur le simulateur de coûts sur laquelle on ne va pas cliquer puisque je vous ai déjà fait grâce à Céline, je vous ai déjà fait la présentation de l'outil. Voilà le deuxième outil qu'on souhaitait vous présenter. Si on peut revenir sur le partage du PowerPoint. Alors, je vois que pendant notre présentation de Alternance Connect, Violaine a répondu aux questions du chat sur les charges sociales. Sur les charges sociales, l'aide à l'exercice de la fonction tutorale, il faut la demander auprès d'Uniformation. Alors, en effet, oui, c'est une bonne question. Alors, en fait, au moment de la prise en charge de votre formation, vous recevez une notification de prise en charge, que ce soit sur le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Et, et à ce moment-là, on vous envoie un petit document qui est une attestation, en fait, que vous devez nous renvoyer pour le versement de l'aide à l'exercice de la fonction tutorale ou l'aide à l'exercice de la fonction de l'aide d'apprentissage. Vous allez me dire pourquoi nous le renvoyer. Il nous faut que vous attestiez que le salarié est bien dans vos effectifs. Donc, c'est quelque chose qui est à renvoyer au bout de 3 mois, par exemple, 6 mois, 1 an, pour le contrat d'apprentissage, pour nous permettre de savoir si l'alternant était bien dans vos effectifs. Hein, c'est un engagement. On ne peut pas vous la verser a priori, puisque s'il y a rupture, l'aide aura été versée à tort. OK, donc je ne vois toujours pas le PowerPoint, c'est pas grave, je vais essayer d'improviser et en me souvenant des diapos. C'est vraiment très compliqué pour moi, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème avec Alors, Sébastien, en fait, nous on voit effectivement le partage d'écran. Donc, on est sur le slide qui présente le guide de l'alternance, notamment peut-être. Donc, le guide de l'alternance, Alternance Collect que je vous ai montré et le simulateur. Donc, on va passer à la diapo suivante. Alors, il y a un petit temps de chargement de la diapo suivante qui arrive. Voilà. OK. Il faut passer à la diapo d'après, je pense. Super. Là, excusez-moi, je suis en train de charger la diapo suivante moi aussi pour que je sache de quoi je parle. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que alors là, vous êtes sur accompagnement territorial, normalement. Oui, c'est bon, Sébastien. Accompagnement Super, territorial. merci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous ai présenté 2 outils phares. Je vous ai présenté aussi le guide de l'alternance. Je vous ai indiqué qu'il y avait des formations tuteurs qui étaient accessibles en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre offre de services et d'outils pour vous accompagner dans le recrutement d'alternance ne se limite pas à ça. On a un réseau de référents alternance dans chaque délégation interrégionale Uniformation, qui est en place d'ailleurs depuis la fin 2019. Qui vous permet d'avoir des interlocuteurs privilégiés
dans le cadre de votre recrutement en alternance. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter nos délégations qui vous accompagnent au quotidien. Vous avez par exemple aussi un accompagnement individualisé et quotidien des adhérents dans le cadre des vendredis de l'alternance. Enfin, il y a un accompagnement individualisé, je vous l'ai dit, avec les référents alternance, et tous les vendredis, toutes les semaines, vous avez la possibilité de vous inscrire à des sessions de questions-réponses auprès de nos délégations qui, dans le cadre de vos recrutements. Donc, c'est des rendez-vous téléphoniques ou en visio si vous le souhaitez. Sachez aussi qu'Uniformation va à la rencontre des CFA formant les apprentis de la cohésion sociale, avec qui on essaie de monter des plans d'action, notamment des ateliers ou des forums pour promouvoir et développer l'alternance, l'apprentissage en l'occurrence, dans vos secteurs. Et puis, je vous le disais peut-être rapidement tout à l'heure, on a mis en place des partenariats sur chaque territoire avec les prescripteurs de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi s'agissant des travailleurs handicapés, ou différents acteurs en fonction des projets. Ça peut être l'APEC, ça peut être les conseils régionaux, ça peut être des fédérations locales, des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation de certaines branches professionnelles, les services de l'État déconcentrés, les directs, etc. En termes de communication, là, je vais aller assez rapidement. Grosso modo, évidemment, on a une charte graphique, on a une campagne de communication sur les réseaux sociaux et via les relations presse. On participe à des salons de recrutement en alternance nationaux pour l'instant, notamment les Jeunes d'Avenir, et territoriaux, qui vous permettent d'avoir un relais si vous n'avez pas la possibilité, c'est souvent le cas, de vous... d'être présent en tant que tel, vous avez un relais grâce à Uniformation pour éventuellement diffuser votre offre d'emploi auprès de jeunes. Hein. C'est souvent des salons, les salons de recrutement, c'est souvent des salons qui s'adressent aux jeunes. Nous organisons des événements dédiés à l'alternance avec des webconférences à destination des CFA notamment. Et puis, en termes de relations institutionnelles, évidemment, des contacts avec le ministère du Travail, Pôle emploi au niveau national pour favoriser, ou des partenaires nationaux tels que la GFIP, CCI France, etc., pour favoriser le développement de l'alternance. Voilà, j'ai été très rapide sur les dernières diapos, mais je pense que c'était plus important de passer du temps sur les présentations concrètes des outils. Merci Sébastien. Effectivement, donc pendant que tu présentais les outils, certaines personnes ont posé des questions, alors plus en lien avec l'interface. J'ai tenté d'y répondre. Est-ce que tu nous confirmes bien qu'effectivement, quand on saisit le CERFA, il faut se connecter à son espace adhérent? Alors c'est une très bonne question, en effet. Là, pour l'instant, en termes administratifs, vous devez remplir le CERFA, effectivement, et nous l'adresser par mail à une adresse qui s'appelle contrat-app@uniformation.fr. Je répète, contrat-app@uniformation.fr. Je vais vous l'écrire juste après mon propos. En effet, nous n'avons pas encore l'espace de saisie du CERFA en ligne comme sur le contrat de professionnalisation. Donc, sur le contrat d'apprentissage, vous devez le remplir à la main, le signer, le faire viser par le CFA, il ne faut pas l'oublier, et nous l'adresser avec la convention de formation par email. Le contrat de professionnalisation, vous allez sur votre espace adhérent et vous faites la saisie du CERFA. Bientôt, d'ici la fin de l'année, ce sera aussi possible sur le contrat d'apprentissage. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc, poser cette question, ça permet de clarifier ce point. Alors, quelqu'un qui nous signale effectivement que sur l'interface, il manque certains établissements. Mais ça, la réponse est simplement que, effectivement, si les établissements proposent bien les certifications en apprentissage ou en alternance, il faut qu'ils se fassent référencer auprès de l'outil d'aide à la carto, mais ça n'empêche pas la prise en charge, n'est-ce pas Sébastien? Ça n'empêche absolument pas la prise en charge. La cartographie l'outil de cartographie qui a été mis en place, on devait, nous, s'appuyer sur des bases existantes. Et évidemment, ces bases, elles sont froides, c'est-à-dire qu'elles sont établies à un moment donné et elles n'ont pas, elles n'ont pas de vie en tant que telles. Donc, il a d'ailleurs, c'est un message qui est, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, c'est un message qui est indiqué en grand en rouge. Il a vocation à recevoir, si on a des organismes de formation ou des CFA autour de la table, à recevoir vos actualisations et vos
vos actualisations si nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut vous adresser à nous et pas hésiter. Vous avez une adresse email qui vous permet de le faire dans l'outil pour compléter, alimenter et faire vivre cette base. C'est vraiment l'objet de cet outil. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, lequel est le CERFA nécessaire? Je suis justement en train de chercher les numéros de CERFA que je n'ai pas. Alors, le contrat d'apprentissage, c'est le CERFA FA13. Attention, il y a un nouveau CERFA qui est mis en place depuis le 1er janvier 2020. Pour le reconnaître, c'est un CERFA qui fait 2 pages. Si vous êtes sur un CERFA qui fait 1 page pour le contrat d'apprentissage, vous n'êtes pas sur le bon CERFA. Pour le contrat de professionnalisation, très honnêtement, je ne me rappelle plus du numéro, mais vous le trouvez en 2 clics sur Internet. Hein, n'hésitez pas, ils sont aussi disponibles sur notre site internet uniformation.fr. Donc, c'est bien 2 CERFA différents pour le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est peut-être le moment de poser une ultime question avant qu'on clôture cette session. Comme l'a rappelé Sébastien, donc il y a de nombreux rendez-vous de présentation des dispositifs de permanence qui sont organisés par Uniformation. Le CNEA également répond à vos questions au travers de l'espace adhérent. Notamment peut vous guider dans l'établissement au-delà du CERFA, comme on vous l'a dit, du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation et du calcul des charges. On a également les tableaux de charges que vous pouvez télécharger dans votre espace adhérent. Également, si vous avez d'autres questions juridiques, n'hésitez pas à participer au webinaire du CNEA, au webinaire juridique, qui sont animés par Marc Tamizier, le responsable du service juridique. Le prochain a lieu le 19 novembre et il y en a un autre le 15 décembre. Sur la chaîne YouTube du CNEA, vous retrouverez un témoignage d'une structure qui embauche des alternants de manière très structurelle, régulière. C'est un foyer et service pour jeunes travailleurs qui s'appelle Étape Habitat. Donc, n'hésitez pas à consulter ce témoignage qui associe les salariés et les alternants de la structure sur notre chaîne YouTube. Voilà ce qu'on pouvait dire pour compléter. On reprendra l'ensemble de... Alors, parce que je vois qu'il y a une avalanche de questions du coup, alors qu'on clôture le webinaire. On a peut-être le temps d'en reprendre une ou deux, mais je pense qu'il faut nous arrêter pour aujourd'hui. N'oubliez pas que toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, nous les reprendrons et puis nous vous renverrons les réponses par mail à la suite du webinaire. Je ne sais pas, Sébastien, si tu vois 2-3 questions. Il y en a auxquelles on a déjà répondu. Hein. Oui, tu viens de répondre d'ailleurs par écrit. Voilà, je te remercie. Si tu vois d'autres questions à prendre, ou si nous disons. Oui, très rapidement. Il y en a plusieurs qui arrivent. Pour les échanges pour les vendredis de l'alternance, il faut se connecter ou sur le site Uniformation. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les vendredis de l'alternance. Quelle charge sociale pour l'aide à la fonction tutorale? Je ne comprends pas vraiment la question, donc voilà, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Quelles sont les personnes éligibles après 30 ans? Alors, l'histoire des 30 ans, c'est juste le versement de l'aide exceptionnelle. Hein. Sur le contrat de professionnalisation, il faut différencier l'accès au contrat de professionnalisation qui est accessible pour les jeunes de 16 à 25 ans et pour les demandeurs d'emploi qui ont 26 ans et plus. Et ça, c'est l'accès au contrat de professionnalisation et puis l'accès à l'aide dans le cadre du contrat de professionnalisation qui, elle, ne vaut que pour les moins de 30 ans. Donc, il faut bien différencier les deux. Et puis, il y avait une question sur qui verse l'aide et quand est-ce qu'elle est versée et comment. Cette aide, elle est versée automatiquement par l'agence de services et de paiement et qui prend contact avec l'employeur généralement 2 à 3 mois après que le contrat a été déposé auprès de l'OPCO. Hein. Et elle est versée mensuellement, cette aide. C'est-à-dire que évidemment, si votre contrat fait 6 mois, par exemple, le contrat de professionnalisation, vous ne toucherez pas 8 000 € d'ailleurs, hein, vous toucherez 8 000 € divisé par 12 multiplié par 6, c'est-à-dire 4 000 €, mais 20 mois. Et puis, comme le dit Mathilde, toutes vos questions juridiques seront reprises et envoyées dans quelques temps. Merci Sébastien. Je propose que nous disions au revoir à nos invités. Et merci à tous pour votre participation, pour votre attention. Et à très bientôt dans le cadre de la suite des cycles de webinaires organisés régulièrement avec Aesio. Merci à Uniformation. Merci à vous. J'étais content d'être à vos côtés et j'espère qu'il y aura beaucoup de recrutement en alternance dans vos branches professionnelles.
Merci, bonne journée à toutes et à tous. Très bonne journée.